commence par faire la présentation du service. Donc, il s'agit de la clinique chirurgicale A, qui est ex-pavillon 14, qui est un service de chirurgie générale et cancérologie. Donc, ce service est composé de un rez-de-chaussée et un niveau, un premier étage. Donc, le rez-de-chaussée, à gauche, c'est le côté hospitalisation homme. Donc, il est fait de 26 lits. Il y a 26 lits, dont 16 de lits préopératoires et 10 lits de post-opératoire. À ce niveau aussi, au rez-de-chaussée, un petit bloc il y a un bloc opératoire qui est fait qu'on utilise pour la petite chirurgie et pour la chirurgie ambulatoire. Donc ensuite, le premier étage, c'est un côté qui est destiné pour l'hospitalisation femme. À gauche, c'est l'hospitalisation femme. Donc c'est à peu près la même chose que le côté homme. Donc il est fait de 26 lits, dont 16 lits préopératoires et 10 lits post-opératoires. Il y a le service de réanimation qui est fait de 6 lits de réanimation et de soins intensifs. Et puis, c'est-à-dire dans le fond, toujours du même côté, il y a le bloc opératoire qui est composé de 3 salles opératoires A, B et C, dans laquelle se pratique l'activité quotidienne de chirurgie. Et aussi, il y a une salle de réveil qui est faite de 3 lits pour le réveil des malades opérés. Il faut savoir aussi que le service est doté d'une salle de radiologie, donc de radio fixe, le PAC-100, donc qui est utile pour faire les téléthorax, les radios des malades qui bénéficient de chambres implantables et tout. Une salle de numérisation aussi, dans lesquelles il y a un informaticien et un archiviste qui font la numérisation de tous les dossiers qui sont des malades qui sont hospitalisés et opérés dans le service. Au niveau de ce même rez-de-chaussée, le côté gauche, donc il y a une unité pédagogique, c'est-à-dire un côté pédagogique qui est composé de 3 secrétariats, une pharmacie qui est composée de 2 grandes salles, donc de pharmacie, de médicaments, etc. Donc, hors service, il y a un chalet qui est destiné pour la consultation. Donc ce chalet est doté de 2 bureaux de consultation. Et la consultation se passe tous les jours. La consultation de chirurgie générale, c'est toute la semaine, sauf le jeudi. C'est une consultation qui est destinée aux réanimateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la consultation pré-anesthésique. Il y a aussi une salle de pansement dans laquelle se pratiquent les pansements des malades qui viennent pour un contrôle et qui sont opérés dans le service. Et enfin, il y a aussi une salle d'attente pour les patients qui viennent consulter. Et enfin, il y a une grande salle qui est destinée aux réunions de concertation pluridisciplinaire qui sert le matin au rapport de garde quand le service est de garde 1 jour sur 3. Le lendemain, le rapport de garde est fait là-bas, c'est-à-dire ça nous permet de discuter les malades qui ont été opérés la veille au service d'urgence. Et puis, elle sert cette salle aussi pour les mardis et les mercredis après-midi. Le mardi, l'après-midi, on a la réunion de concertation pluridisciplinaire de gynécologie et de scénologie, en collaboration plutôt avec le service d'oncologie du professeur Boussahba, et avec toutes les spécialités, la radiothérapie, l'oncologie, la radiologie et l'anatomopathologie. Et le mercredi après-midi, c'est la réunion de concertation disciplinaire de la chirurgie cancérologique viscérale. Et donc, je parle un petit peu des activités. Donc, toutes activités confondues, en 2021, on a eu 1384 interventions chirurgicales. En 2022, 1611 interventions chirurgicales. En 2023, 1220 interventions chirurgicales. Et enfin, on vient d'entamer la 2024, on est à 28 patients, pour un total qui est de 4423 interventions chirurgicales sur une durée de 3 ans. Concernant que le cancer, donc en 2021, il y a eu 265 cancers opérés, 2022, 357 cancers, 2023, 292 cancers, pour un total de 1512 cancers en 2023. Donc, on pratique aussi la chirurgie cœlioscopique. Donc, il faut savoir que la chirurgie cœlioscopique, on a pratiqué pratiquement sur les 3 ans de 522, la chirurgie cœlioscopique, et on fait toutes les biliaires, les lithiases vésiculaires se font systématiquement, sauf qu'il y a une contre-indication à cette cellio. Et puis on fait l'apport ou les céliodiagnostics, on a fait quelques surrénales, et on compte lancer du moment qu'on a été doté d'un appareil de célioscope qui est très, c'est-à-dire très sophistiqué, donc on va lancer la chirurgie laparoscopique avancée. Concernant les gardes, donc les gardes, on fait 1 jour sur 3, donc bien sûr avec les autres services, un jour c'est le service des UMC, un jour c'est le pavillon 10, et le 3e jour c'est nous. Donc l'activité sur 3 ans, elle a été de 968 patients opérés aux UMC par notre équipe.
Donc la garde, c'est tous les jours, elle prend et fait à partir de 4 heures jusqu'à 8 heures du matin, sauf le week-end, donc c'est des gardes de 24 heures. Concernant la consultation, on a eu à pratiquer, depuis que je suis là, le mois de novembre et décembre, 857 consultations. Pour l'année de 2021, 6 493 consultations. 2022, 7 932 consultations. 2023, 7 602 consultations. Et enfin 2024, qui vient de commencer, 737 consultations. Et la consultation, donc c'est toute la pathologie confondue. Donc pratiquement tous les malades sont pris en charge au niveau de notre service. Donc le service est à vocation de célioscopie, donc on fait de la célioscopie bien sûr, les malades là où il y a une indication, on le fait par célioscopie. On a déjà un célioscope qui est fonctionnel et le deuxième c'est pour bientôt. On fait beaucoup de chirurgie ambulatoire, donc une thèse a été faite dans le service par un prof agrégé qui est dans le service. Ça a été fait, une thèse, et on continue à faire de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire toutes les pathologies bénignes pratiquement, elles sortent le jour même, si ce n'est demain, une nuit. On fait de la chirurgie hépatique du moment qu'on dispose d'un cavitrant, donc on utilise pour faire des petites résections de foie, etc., des bisegmentectomies pour des cancers de la vésicule et du foie, des métastases hépatiques. On fait de la chirurgie colorectale aussi, de la chirurgie œsophagienne, qu'elle soit bénigne ou maligne, de la chirurgie iliopancréatique, aussi bénigne et maligne. Enfin, on fait aussi de la scénologie. Donc la scénologie, on fait tout ce qui est carcinologique et réparatrice, carcinologique et le traitement conservateur, et de la chirurgie oncoplastique et de la chirurgie radicale qui est le pâté. Et on fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait une thèse sur la reconstruction mammaire. Donc pour le moment, on a fait quelques reconstructions par prothèse et on compte lancer, et même dans l'avenir, les lambeaux de grande dorsale, grand droit de l'abdomen. Et enfin, on fait aussi beaucoup de chirurgie endocrinienne, à savoir la chirurgie thyroïdienne et la chirurgie surrénalienne. Nos perspectives, bien sûr, donc on compte lancer la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire pour toutes les pathologies, y compris cancéreuses, dans la mesure du possible, bien sûr. On compte aussi lancer la chirurgie laparoscopique avancée, c'est-à-dire de façon à ce que tous les malades, ou presque, doivent être opérés par voie laparoscopique, qui est actuellement la voie de référence. Et enfin, on compte, c'est-à-dire collaborer et participer dans le projet de transplantation hépatique dans l'avenir.